Bonjour, je suis Lydia Provin, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Lors du tutoriel sur la création de listes déroulantes en cascade sur Excel, vous vous êtes probablement aperçu que lorsque vous modifiez votre choix dans la première liste, la seconde liste n'était pas réinitialisée automatiquement. Et donc vous pouviez avoir des choses de ce genre-là. Donc par exemple, Royaume-Uni, j'ai bien les villes anglaises, mais si je choisis France, j'ai toujours Glasgow. Bien sûr, vous pouvez appuyer sur la touche Supr de votre clavier lorsque vous êtes sur la deuxième cellule, mais il est quand même préférable que cela se fasse automatiquement afin d'éviter les oublis, et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Pour cela, nous allons avoir besoin du menu Développeur, car nous allons créer une procédure en VBA. Si ce menu n'est pas affiché, je vous invite à consulter le tutoriel où j'explique comment le faire avec la dernière version d'Excel à ce jour sur Windows ou sur Mac. Vous retrouverez le lien dans la description. Je vais dans Développeur, Visuel Basique, et dans l'explorateur de projet, donc s'il n'apparaît pas, vous pouvez faire un CTRL R ou un commande R sur Mac. Vous allez faire un clic droit sur la feuille où se trouvent vos listes en cascade. Donc ici, mes listes se trouvent dans la feuille liste. Donc je fais un clic droit sur liste, code. Alors en haut de ce module, dans la première liste déroulante, à la place de général, vous allez choisir worksheet. Et dans la deuxième liste, vous allez choisir change. Donc là j'ai bien worksheet change. Du coup je peux sélectionner ce qui m'a écrit avant et appuyer sur la touche Supr. Je n'en ai pas besoin. Je me replace dans la procédure. Donc, dans mon exemple, ma première liste se trouve en A1 et la deuxième en B1. Je vais donc écrire if target.address. Alors, quand le petit menu apparaît, vous pouvez descendre avec les touches fléchées de votre clavier et remonter, et ensuite vous faites tabulation. Ça évite de tout écrire et de faire des erreurs. Égale, entre guillemets, le signe du dollar à le signe du dollar 1, puisque c'est ma première liste, la liste des pays. Je ferme les guillemets, then. Donc n'oubliez pas les dollars, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, je vais à la ligne et j'indente, c'est mieux, range, entre parenthèses et entre guillemets, B1. Le dollar n'est pas nécessaire ici. Par contre, les guillemets, si. Je ferme les guillemets, la parenthèse, point value, égale, et là, je mets des guillemets mais vides. Ensuite, à la ligne, and if. Donc là, c'est une condition pour dire que si il y a un changement dans ma cellule A1, alors B1 sera égal à rien. Donc on peut déjà aller vérifier ça. On va descendre la fenêtre. Donc là, je n'avais pas de ville, donc je vais en sélectionner une, par exemple Lyon. Et là, France, je vais choisir Espagne. Et là, B1 a bien été vidé. Et par contre, les villes espagnoles apparaissent. Ça ne change pas. Je peux un peu améliorer cette procédure, donc je retourne dans Visual Basic. Et à la place de rien, donc je retire les guillemets, je vais écrire entre guillemets, sélectionner une ville. Donc maintenant, si je descends la fenêtre et que je retourne dans mes pays suisses, j'ai bien sélectionné une ville qui apparaît. Pourtant, ce n'est pas un élément de ma liste, on est bien d'accord. Et ça fonctionne même si dans Données, validation des données, alerte d'erreur, vous avez coché quand les données non valides sont tapées. Donc sélectionner ville, je ne pourrais pas l'écrire, mais en VBA, ça fonctionne. Maintenant, si vous avez plusieurs fois des pays et des villes, donc par exemple, on va faire ça. Donc jusqu'à 10, ce serait bien. Bien sûr, il n'y aura pas la même ville et le même pays à chaque fois. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans le menu développeur, Visual Basic, et à la place de cette procédure, on va d'abord instancier un objet, donc une plage de cellules, dans ce cas-là, avec set, que nous allons d'abord déclarer. Et ensuite, on créera une boucle. Donc pour commencer,
on va déclarer référence, donc dim référence as range. Donc ça, c'est une plage de cellules. Et ensuite, on instancie l'objet référence égale intersect, entre parenthèses, target, virgule, range. Alors les majuscules ne sont pas obligatoires. D'ailleurs, si vous n'en mettez pas, après vous cliquez en dehors de la procédure. Si Excel a bien compris ce que vous avez écrit, vous n'avez pas oublié des lettres, il va mettre les majuscules tout seul. Donc range, entre parenthèses, entre guillemets. Donc j'avais mis des villes et des pays de A1 à A10. Donc A1 à 10. Si j'ai fait jusqu'à A5 ou A30, je mets en conséquence. Je ferme les guillemets et je ferme les deux parenthèses, puisque j'en ai une avant target et une avant A1. Ensuite, donc je mets un peu d'espace, hein, mais c'est pas obligatoire. Donc si référence est égal à rien, alors on sort. Sinon, on va faire notre boucle. Et donc là, B et le numéro de la ligne concernée sera égal à sélectionner une ville. Next, pour fermer la boucle. Et ensuite, on a head sub. Donc, dans cet exemple, j'indique que si un changement intervient entre A1 et A10, A1 et A10 compris bien sûr, donc si ce n'est pas dans cette plage de cellules, je sors de la procédure et là, il ne se passe rien. Par contre, sinon, ça continue. Et donc, on va faire un petit exemple. Donc, si Suisse, je choisis France. Donc là, il ne se passe encore rien. Je vais choisir une ville, Toulouse. Je reprends France et là, je sélectionne Italie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai modifié une cellule de la plage A1 à A10. Et donc, référence est égale à la ligne. Donc ici, 4, puisque j'ai modifié cette cellule-là. Donc, B et 4, puisque j'ai pris sa ligne, va être égal à sélectionner une ville. Donc à chaque fois que je change de pays, ça va bien être initialisé. Et si je fais ça sur la dernière cellule, ça fonctionne aussi. Et bien sûr, si vous ne voulez pas écrire quelque chose, vous laissez les guillemets vides comme tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on va prendre celui-là. Ça restera vide. Pour terminer, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier dans un format qui prend en charge les macros. Sinon, quand vous fermerez votre fichier, vous perdrez la macro que nous venons de créer. Vous retrouverez le fichier utilisé dans l'espace membre accessible aux abonnés à la newsletter. D'ailleurs, je prépare une formation sur le VBA d'Excel niveau débutant et avancé. Si vous souhaitez être tenu informé de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter Excel.